Bonjour. Deuxième partie de la captation. Donc, ce qu'on a ici, c'est une animation semblable à celle qu'on avait vue dans les étapes précédentes aussi. On a un aimant. Imaginez que cet aimant-là, au lieu d'être un aimant en barre normal, imaginez que c'est l'aimantation macroscopique de nos protons qui tournent. Qu'est-ce que ça va faire? Ben justement, ça va pouvoir être capté à cause qu'il y a la variation de champ magnétique. Ici, on a la bobine. Cette bobine-là, ici, ça devient l'antenne de l'appareil d'IRM qui va capter le signal. En passant, vous allez remarquer, c'est comme l'équivalent d'un robinet, parce que le principe qu'on va voir dans cette animation-là est exactement le même principe qui permet de générer de l'électricité. On dit qu'on génère un courant dans la bobine qui est l'antenne, mais en réalité, chez Hydro-Québec, par exemple, dans les grandes centrales hydroélectriques, c'est l'eau qui va faire tourner comme ça un gigantesque aimant ou va faire bouger la bobine, peu importe, et qui va générer l'électricité. Donc, notre électricité domestique, là, elle vient de ce même principe-là. Donc, c'est peut-être intéressant à savoir. Donc, je vais faire tourner. Donc, l'équivalent ici de commencer le mouvement, c'est de faire couler de l'eau. Donc, j'ai un petit filet d'eau ici qui va nous permettre de faire une variation du champ magnétique. Donc, c'est un nord qui s'approche, un nord qui s'éloigne, un sud qui s'approche, et ensuite un sud qui s'éloigne. Et on voit ici le courant, c'est les petites boules bleues, encore une fois, c'est nos électrons qui vont osciller. Et remarquez qu'ils vont osciller exactement à la même fréquence que l'aimant. À chaque à chaque tour à 360 degrés de l'aimant, le courant a fait un cycle aller et ensuite retour. Si j'augmente la fréquence, on va voir l'effet. Je vais augmenter le libido, ça va augmenter la vitesse à laquelle ça tourne. On voit le nombre de tours par minute. Et donc, on peut voir que là, c'est plus rapide aussi au niveau du mouvement d'aller-retour des électrons. Donc, c'est un courant alternatif qui induit. Et autre chose qu'on peut voir, et ça, c'est la loi de Faraday qui nous le dit, c'est qu'étant donné que l'aimant bouge plus vite, le champ magnétique bouge plus rapidement, ce qui fait qu'on voit que notre aiguille va plus loin. Si j'augmente encore le débit, oups, ici, donc là, on va à 84 tours par minute et on voit l'aiguille bouge beaucoup plus encore. Donc non seulement le courant varie plus rapidement, la fréquence est plus élevée, mais en plus, le courant est plus intense. Autre chose qui peut faire changer l'intensité de notre courant induit, c'est l'aimantation totale. Donc là, je vais juste réduire un peu, ça va un peu vite. Je vais réduire un petit peu la fréquence de rotation de l'aimant. Mais je peux jouer aussi avec la valeur du champ magnétique. Ici, si c'est un aimant en bas, on ne peut pas changer. Mais l'aimantation des protons, ben, elle peut changer parce que dans le fond, on a un voxel qui est mis en état de magnétisation puis qui est excité, qui va faire ce mouvement-là. Donc, on a un groupe de protons, mais dépendamment des tissus, l'aimantation résultante va être différente. Parce que chaque tissu a ses propriétés magnétiques. Donc, ici, si un tissu est plus facilement aimantable, ou si le champ magnétique de l'appareil est plus élevé, ce qui revient au même, on va avoir ici l'équivalent d'un élément plus fort. Et là, ça bouge plus. La fréquence ne change pas, mais c'est l'amplitude du mouvement du courant qui diminue. Si l'aimantation est faible, ben, on retrouve quand même un courant induit, mais beaucoup moins élevé. Donc l'antenne qui va détecter le signal radiofréquence va avoir une certaine fréquence qui va lui être imposée, la fréquence d'alternance du courant, qui va être égale à la fréquence de précession des protons. Donc ça, on a vu, ça dépend du champ magnétique. Et va aussi avoir une intensité de courant. Et ça aussi, ça va être important, l'intensité du courant. L'intensité est faible si la rotation soit est lente ou l'aimantation est faible. Mais le courant va être fort si l'aimantation est forte. Donc, si on se souvient, qu'est-ce qui se produit pendant la relaxation? On a les protons qui vont graduellement perdre leur aimantation transversale à cause de la désynchronisation. Donc, c'est l'équivalent d'un aimant qui va graduellement perdre de son intensité, exactement comme on vient de voir dans l'animation. Donc, si on a par exemple un tissu particulier, il va avoir un temps justement de relaxation donné. Dans ce cas-là, c'est le temps T2 parce qu'on parle de la relaxation transversale. Si la relaxation est très rapide, ça veut dire que l'aimantation va rapidement diminuer à zéro. Donc à ce moment-là, le courant
comme on vient de voir, lui aussi va suivre cette même courbe-là. Il va rapidement tomber à zéro. Alors qu'un autre tissu qui a un temps T2 qui est plus long, ben à ce moment-là, le courant va diminuer plus lentement. Donc, on pourra les distinguer. Puis, on va voir justement un peu plus en détail dans ce qui va suivre comment on va pouvoir faire une image à partir de là. Chaque tissu, selon, par exemple, dans ce cas-ci, le temps T2, va avoir une coloration, une teinte particulière.